produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Merci de nous suivre encore une fois de plus au travers de l'émission Au cœur de l'intimité. Émission, nous recevons des serviteurs de Dieu qui nous ouvrent leur cœur. Ils ouvrent leur cœur à la jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai pour m'accompagner le pasteur Tati Okwan de l'église Centre évangélique de la Restauration située à Gand. Pasteur, ce n'est pas votre première fois. Exactement. Au sein de l'OJC. En tout cas, merci encore d'avoir répondu favorablement Merci, à notre Steph. invitation. Merci beaucoup. Comment vous vous portez depuis le début de l'année? Je me porte très bien depuis que l'année a commencé. Bénissons Dieu qui nous accorde la santé, la force de travailler, le zèle surtout. Amen. Je me porte très bien. Ok, ça Pas de va. souci. Content de savoir que vous vous portez bien en Merci tout cas. beaucoup. Mais est-ce que vous êtes prêt à pouvoir ouvrir votre cœur à la jeunesse encore une fois? Je suis prêt, je suis prêt. Toujours un plaisir quand je réponds à l'invitation de l'OJC. Toujours prêt. Ok, on va aller alors, comme vous êtes prêts. Merci beaucoup. On va aller. Et la première question est justement, depuis combien de temps vous êtes pasteur dans le ministère? Depuis combien de temps je suis pasteur dans le ministère? Je suis monté au podium pour la première fois en 1994. Je n'étais pas pasteur, j'accompagnais un ami évangéliste. Je suis pasteur déjà depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc vous avez commencé par monter sur le podium, mais vous n'étiez pas encore pasteur. Non, j'accompagnais des amis, j'interprétais, mais dans les services, plus de 10 ans. Quand vous étiez en train de monter sur le podium, vous étiez déjà en train de prêcher ou pas encore? Quand vous montez sur Des le fois, je podium. prêchais, oui, mais sans pour autant être reconnu. J'ai prêché, j'ai dit que c'était pour nous un stage. Est-ce que prêcher sans pour autant être pasteur, ça change quelque chose? Tout le monde peut prêcher. Prêcher, c'est présenter la bonne nouvelle. Mais quand on est établi dans l'office du pasteur, c'est autre chose. Ça, quand les hommes reconnaissent qu'il est temps que vous puissiez être établi, ça c'est autre chose. Je pense que tout le monde prêche. Prêcher, c'est justement présenter l'évangile de Jésus-Christ. Ok. Tout le monde peut le faire. On peut prêcher sans pour autant avoir les ministères d'évangile. Est-ce qu'il y a une onction supplémentaire parce qu'on est reconnu? Ah oui, quand on est évangéliste, par contre, là c'est autre chose. C'est-à-dire, un évangéliste a une grâce supplémentaire. C'est son office à lui. Il prêche et puis il y a un équipement qui accompagne son ministère. Ah, c'est autre chose. Ok. Depuis comment vous avez fait justement pour découvrir votre appel? Que vous étiez fait pour être pasteur et pas une autre personne? Autour de quelles circonstances est arrivée cette découverte en fait? C'est une bonne question. C'est souvent la question la plus difficile aussi dans les ministères. En fait, l'appel, c'est une vocation. Ouais. La vocation, c'est juste, comme on dit souvent en grec, c'est kaléo. C'est-à-dire faire venir quelqu'un pour exécuter un travail. C'est ça la vocation. Ouais. Et lorsqu'on découvre cette vocation, c'est là on dit, écoutez, bon, la personne peut être établie dans son ministère. Mais quand on le refuse, on dit, ah, il n'a pas été élu. Donc, on découvre l'appel déjà par rapport au potentiel naturel que nous avons. Ouais. C'est-à-dire, les talents, les potentiels sont des éléments déjà que Dieu met en nous comme un indice de ce qu'il a déposé en nous. Ouais. Il y a un verset qui dit, l'enfant laisse voir déjà par son comportement ce que sera son avenir. Ouais. Donc, talent naturel. Et puis, il y a aussi les témoins de la conscience. La conscience est là, qui te dit, écoutez, tu es appelé à ça. Il y a la conviction intérieure, et puis il y a ce que les gens voient aussi en nous. Donc, voilà un peu. Est-ce que tous les éléments que vous avez cités là, c'était également exactement la même chose dans votre vie? Exactement. Tu ne peux pas avoir de la compassion s'il n'y a pas de la passion. C'est-à-dire, si tu es appelé à une chose, il y a, comme je disais, la conviction intérieure, les témoins de l'esprit, mais aussi les compétences, la joie de faire ce que tu es appelé à faire. Donc, mis à part la reconnaissance des hommes et puis la reconnaissance de certains éléments qui en est-ce que Dieu lui-même vous a parlé par rapport à ses ministères? Moi, j'ai la grâce, par contre, d'entendre Dieu par la voix audible. Je ne dis pas que c'est la meilleure voix. J'ai choisi la voix qu'il trouve intéressante. J'ai eu la grâce d'entendre Dieu par la voix audible. Et cette voix audible était accompagnée de la vision aussi. C'était à l'époque de révérend pasteur Diemon que je cherche. J'aimerais les retrouver parce que c'est grâce à lui que je croisais le Seigneur. Donc,
C'était par rapport à son ministère. Dieu m'a visité, m'a parlé clairement. Il dit, écoutez, je t'ai appelé pour que tu portes mon nom aux nations du monde entier. Mais est-ce qu'il a précisé que c'était vraiment le pastorat? Non, 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 il n'a pas précisé. C'est avec le temps que j'ai pu découvrir par rapport au potentiel que j'avais, par rapport au cœur que j'ai aussi, qu'il m'a établi au ministère pastoral. Ok. On voit dans la Bible, par exemple, les apôtres, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont dû abandonner ce qu'ils faisaient d'habitude. Est-ce que vous avez délaissé des choses pour embrasser votre appel? Moi, je ne voulais pas abandonner parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est possible d'être appelé et de faire autre chose. Mais seulement le Seigneur, pour moi, il a dit non. Je suis architecte de formation. Ouais. J'ai étudié et je voulais personnellement gagner ma vie avec le métier que j'ai fait à l'école. Mais là, le Seigneur m'a dit, écoutez, tu n'es pas appelé à ça. Reste dans le domaine spirituel. Je reconnais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont la grâce de travailler dans le domaine manuel, le domaine intellectuel. Ouais. Mais moi, par contre, il m'a établi dans le domaine spirituel. Cela n'exclut pas d'autres qualités que je peux avoir naturellement de conseiller ou d'assister les frères qui font le travail intellectuel. Donc, c'est un peu ça. Mais quant à moi, je ne dis pas pour l'autre, mais quant à moi, il m'a dit, écoutez, tu restes là, je te prends en charge. Ça, c'est en ce qui vous concerne, vous. En ce qui me concerne, moi. Donc, j'en fais pas une doctrine. Hein. Non, non. Okay. Mais cet appel, est-ce que vous l'avez accepté facilement ou bien vous avez quand même lutté? Non, 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 on voit beaucoup de personnes lutter. Pas facilement. Je savais que j'étais appelé. C'est quoi les pièges? Je savais aussi que j'avais d'autres potentiels. Alors, je me disais, être pasteur, c'est dépendre des gens, alors je ne veux pas. Je veux, moi, gagner ma vie, avoir beaucoup d'argent et servir Dieu. Plus tard, Dieu me dira, c'est de l'orgueil. Le fait de refuser, de se soumettre à lui et de dépendre de lui, c'est de l'orgueil. Donc, si tu es appelé, accepte ton appel. Sinon, tu deviens, comme Jonas, un fouillard, un rebelle. Donc, j'ai accepté difficilement parce qu'il y a un prix à payer. Et malgré ces combats intérieurs, il y a toujours une paix. Il y a toujours une assurance comme quoi tu y es là où tu devais être. Même si ça ne paye pas, tu y es là où tu devais être. Ça a pris combien de temps environ, ces combats, ces batailles avec le Seigneur? Tu sais, ces combats, je vais te dire la franche vérité, Stéphane, ces combats a duré longtemps et ces combats durent toujours. Comment c'est? Ces combats durent toujours. Je suis pasteur. Ouais. De temps en temps, j'ai désobéi un peu à Dieu. Essayant un peu de faire des affaires par-ci, par-là, sachant que ce n'est pas mon domaine. Mais dans le but de dire, écoutez, mais je peux faire ça aussi. Et il me tire toutes les oreilles. Donc, pour te dire que le combat est toujours là. On est toujours tenté vers l'extérieur. Mais il nous ramène par sa grâce vers l'intérieur toujours. Mais si jamais vous n'étiez pas pasteur, qu'auriez-vous aimé faire d'autre pour le Seigneur? Je serais architecte intérieur, je serais un bon artiste, je serais un homme d'affaires. Est-ce que vous regrettez? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas, mais j'ai dit, d'un côté, j'enterre un peu les grâces naturelles que j'ai aussi, parce que je ne l'utilise pas, mais je ne regrette jamais. Mais pourquoi le Seigneur donnerait de tels potentiels pour te dire ne le fais pas? Nous pouvons connaître certaines choses pour aider aussi les autres. Moïse était au désert pour pouvoir conduire le peuple justement à l'exode. Ouais. Donc Dieu peut nous donner certaines choses pour que nous puissions arriver aussi comme berger, comme encadreur, à comprendre les autres. Christ s'est fait homme. Il devait comprendre l'homme pour être un bon intercesseur des hommes. Donc le Seigneur des fois nous donne certaines capacités, pas pour nous, pour que nous puissions être justement la bouche des autres. Job dit, j'étais l'œil de l'aveugle, j'étais les oreilles des sourds, j'étais la bouche du muet. C'est pas que Job était muet, mais il savait c'est quoi être muet, par exemple. Vous servez un Seigneur aujourd'hui, vous servez le Seigneur Jésus aujourd'hui. Comment vous avez rencontré celui que vous servez? Comme je dis, moi j'ai eu la grâce, j'avais 11 ans. J'ai été invité par ma sœur, il y a Charlotte, que je salue en passant, dans une campagne qui s'était née là où se trouve le stade Martyr actuellement. C'était à l'époque Pongabi. Et la campagne était tenue par l'évangéliste Diemo, l'émissaire d'Ama. Et lors de la campagne, l'évangéliste à l'époque a fait l'appel et dit, écoutez, il y a un jeune garçon ici que Dieu appelle au ministère et qui résiste. Comme évidence, Dieu m'a dit, écoutez, il va les baptiser aujourd'hui de l'Esprit. Moi, je ne voulais pas. J'ai dit, écoutez, mais ça, c'est quoi ça? Et quand il a prié, j'ai été saisi par l'Esprit comme pas possible. Imagine, j'avais déjà la base catholique et là, l'Esprit me saisit pour avoir répété la prière
je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur, avoir crié au message, l'Esprit m'a saisi comme pas possible. Dès la fin de la campagne, jusqu'à ce que je suis rentré à la maison, saisi par l'Esprit. Et c'était le même jour, la nuit, où j'entends Dieu me dire clairement, il dit, fils, je t'ai appelé pour porter mon nom aux nations. Donc le jour de la campagne, vous avez Le jour de la campagne, oui, j'ai reçu Jésus-Christ. Okay. Et le même jour, la nuit, j'entends la voix audible. Il me dit, fils, je t'ai appelé au ministère pour porter mon nom aux nations. Je voulais me cacher, il me dit, quand je parle, on ne se cache pas. Après un temps, j'ai eu sommeil, mais je me rappelle, vers 4 h du matin, les yeux étaient ouverts. J'ai vu le pasteur Diemo tenant un Nouveau Testament, et il y avait un ange, un être, qui avait une lumière éblouissante, et qui avait posé sa main sur sa tête, disant, dans lui, ce Nouveau Testament, qu'il ait prêché mon nom aux nations. Depuis longtemps, je croyais, moi, j'étais appelé au ministère évangélique. Parce que si je constatais la vision, j'ai dit, écoutez, Nouveau Testament, prêcher le nom aux nations, j'étais sûr que j'étais évangéliste. Il fut même un moment où les amis, Freddy Mago et les autres m'appelaient évangéliste international. Dans cette vision, le Nouveau Testament n'avait pas la couverture derrière. Donc je ne comprenais pas. C'est un pasteur qui m'a expliqué, pour me dire, écoutez, Dieu te donne le ministère, mais il va te révéler avec le temps lui-même des choses que tu ne connais pas. Okay. Comment faire la différence? Ce n'est pas se dire que c'est juste moi, c'est peut-être le diable aussi. Le diable Exactement. peut nous insuffler des choses. Comment vous savez que c'était vraiment Dieu? Comme je dis, c'est-à-dire quand Dieu appelle, il y a les talents naturels qui sont là, il y a les potentiels qui sont là. En fait, Dieu, quand je dis vocation, ce n'est pas quelque chose qui arrive. Nous en avons à nous le découvrons. Dieu nous a appelés depuis très longtemps. Par l'évangile, j'arrive à entrer dans le plan de Dieu. Ouais. Donc, maintenant, je découvre que, voilà ce que Dieu a prévu pour moi depuis très longtemps. Ouais. Donc, je découvre la vocation. Et comme je dis, la vocation, on la découvre, on voit, est-ce qu'il y a l'équipement qui s'attache? Oui. C'est quoi l'équipement? Les talents naturels, la communication par exemple, les cœurs. Et puis les gens vont découvrir et dire, écoutez, il est appelé à ça. La grossesse par exemple, on ne peut pas la cacher. Quand une femme est enceinte, on la reconnaît. Si tu es appelé, on va reconnaître. Par exemple, si tu es appelé, tu dis, tu n'as pas de révélation, tu n'as pas la provision, tu te cultives sur Internet, on peut te remettre la question. Ça. Donc c'est dit, Dieu appelle et Dieu équipe. Sur la base de l'équipement, qu'on sait reconnaître que non, écoutez, la personne est habilitée à faire ça. Les cas de Stéphane, par exemple. Stéphane, moi je savais déjà depuis très longtemps que tu appelles au ministère. J'ai la grâce de baptiser, mais je voyais en toi la grâce de Dieu. Je ne suis pas étonné de voir Stéphane faire des choses extraordinaires. C'est des choses qu'on voyait, les ailes que Stéphane avait. Déjà à cet âge-là, Stéphane, parmi ses amis, Stéphane avait le zèle pour le Seigneur, l'amour pour le Seigneur. Intéressé aux choses de Dieu. Donc, on sait les voir. On peut le rester aussi. En tout cas, c'est bien sur ces mots-là qu'on va marquer une petite pause. Merci beaucoup. Après, on va davantage approfondir dans la deuxième partie. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir commencé à ouvrir votre cœur. Merci beaucoup, On se Stéphane. retrouve tout de suite après avec le pasteur Tati pour continuer. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères. Vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous remercions toujours dans l'émission Au cœur de l'intimité, toujours en compagnie de Pasteur Tati qui a commencé à nous ouvrir son cœur. Dans la première partie, nous allons poursuivre et poser un peu des questions qui font peut-être un peu mal. Pasteur, aujourd'hui, on ne peut pas le cacher, ces flags, il y a beaucoup de bêtises qui sont commises dans des églises, parfois par des pasteurs, parfois par des prophètes, enfin, les personnes qui sont devant souvent. Vous êtes pasteur, je veux parler dans le cadre de pasteur. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela? Qu'est-ce que cela vous fait? C'est une bonne question. Ça fait mal toujours d'entendre des mauvais témoignages de la part des hommes de Dieu. Ça fait mal.
Mais j'aimerais aller beaucoup plus loin. C'est que beaucoup de gens ignorent, nul n'est parfait. Ouais. Lorsque Salomon parle de l'homme, il dit, lorsque ces peuples vont invoquer plus tard, parce qu'ils ont péché, et parce qu'il n'y a personne qui ne pêche, il dit, daigne au Dieu l'écouter. L'image est salie lorsqu'un pasteur vit mal. Ouais. Ça ne m'empêche pas, moi personnellement, de continuer à servir Dieu. Je ne suis pas emporté par ça. Je suis choqué, j'ai mal, ça ne m'empêche pas, moi personnellement, de continuer à servir Dieu. C'est un. De deux, il y a beaucoup de témoignages aussi par rapport aux hommes de Dieu qui ne sont pas vrais, qui sont des bruits. N'oublie pas que l'ennemi agit efficacement. Et l'une des armes efficaces pour détruire un homme de Dieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux, il y a beaucoup de faux. S'il y a de vrais, c'est qu'il y a aussi des faux. Ouais. Mais l'une des armes efficaces pour détruire un homme de Dieu, c'est de répandre des rumeurs, répandre des bruits. Et les bruits, il faut toujours les vérifier. Il y a une doctrine qu'on appelle docétisme. Cette doctrine est basée sur le « il paraît que », il semble que. Malheureusement, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ne prennent pas le temps de vérifier pour poser un jugement sérieux. Ouais. Donc ça fait toujours mal quand on apprend, c'est notre métier à nous, quand on apprend un ami, un homme de Dieu, peu importe le côté du monde, c'est mal comporté, ça fait mal. Mais avec la technologie, on peut monter au jeu des images pour salir un homme si on veut aussi. Donc, ça demande un peu de la maturité. Mais s'il y a des comportements, des abus comme ça, que ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer à servir Dieu. Battons-nous pour être des modèles, pour sauver au moins 2, 3, 4, 5 personnes qui, eux, comptent sur nous. Qui, eux, au moins, ont confiance en nous. Tantôt, vous avez dit, s'il y a des vrais, il y a aussi des faux. Il y a aussi des faux. Pensez-vous qu'il y a moins de redorer, malgré tout ce qui se fait, pensez-vous qu'il y a moins de redorer l'image pastorale? Ou bien nous devons rester sur le verset où Jésus a dit, il viendra à défaut. Donc, est-ce qu'on doit rester croisé, le bras croisé, parce que de toute façon, la parole le dit quelque part, ou bien il y a un travail à faire pour pouvoir redorer quand même? Il y a moyen de redorer l'image pastorale, hein, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Si Jésus a dit il y aura des vrais, des faux, je n'ai aucune autorité de les changer. Ouais. C'est que ce qu'il a dit est vrai. Mais par contre, que font les vrais? Il y aura des faux toujours. Ouais. Il y aura des infiltrés, des faux frères, des faux serviteurs de Dieu. Il y en aura d'ailleurs, au temps de la fin, on aura un vent comme ça qui va aller beaucoup plus se développer. Ouais. Il y aura des faux Christ même. Pas des faux pasteurs, des faux Christ. Ouais. À nous de pouvoir préparer l'Église, préparer le peuple par les enseignements pour que ce peuple arrive à découvrir qui est faux, qui est vrai. Pousser les discernements du peuple beaucoup plus loin. Comment? Par les enseignements adéquats. L'enseignement, c'est l'initiation. La seule manière de ne pas considérer, élever le diable, c'est de parler de lui. Il faut le laisser. Il faut élever les vrais. Si nous préparons les vrais, l'image de l'Église, l'image des pasteurs sera honorée. Mais si on s'intéresse à... En fait, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, hein, faire une prédication tout en condamnant les autres. Ouais, c'est plus la parole du Seigneur. C'est un piège d'ailleurs. Laissez-les se comporter mal. Mais ce n'est pas dangereux pour les âmes qui vont dans ces églises-là. C'est dangereux, mais ils ont aussi la part de responsabilité. Hein. C'est à eux aussi de réfléchir. La tête n'est pas là pour la décoration. Parce que ils ont la tête, ils ont l'intelligence. Ouais. Ils peuvent vérifier les pasteurs viennent d'où, par exemple. Quel est son père spirituel? Quel est son parcours? Un homme qui réfléchit, même s'il n'est pas 100% dans le Seigneur, je ne peux pas personnellement, même si je suis païen, prendre ma famille, les amener dans une église, sans pour autant vérifier qui est le pasteur, il vient d'où, il fait quoi. Rien que la vision de l'église, par exemple. La vision. En quoi tu es appelé? Pourquoi tu es appelé? Tu nous conduis où? J'ai la responsabilité de savoir. Et si l'homme de Dieu n'est pas clair dans sa vision, je ne m'engage pas. Donc, ils ont aussi la part des responsabilités. Prenons les cas, par exemple, on voit souvent, on dit, un pasteur est tombé dans l'impudicité avec une sœur. Ouais. Écoutez, la sœur n'est pas un robot. La sœur a de l'intelligence. C'est qu'elle a cédé, elle a accepté. Donc, il n'y a pas que des pasteurs, il y a aussi la part des croyants. Des croyants. Mais nous condamnons les mal. Les mal, on le condamne. Et pendant ce temps, nous nous focalisons sur ce qui est vrai. Okay. Là, je vous pose un peu la question en général.
De quoi vous, personnellement, avez-vous souffert depuis le début de votre ministère? Parce que c'est vrai que les pasteurs souffrent quand même. Ah, on souffre beaucoup de choses. Hein. L'arrogance des uns et l'ignorance des autres. La manipulation, par exemple, de plus en plus fréquente dans notre milieu, où, comme tu disais ici, celui qui connaît veut profiter de celui qui ne connaît pas. Ça, c'est une souffrance. Une chose que Les manques de soutien, les trahisons, par exemple, ça fait souffrir aussi. vous avez connu des trahisons. Plusieurs fois. Malheureusement, on est entouré de ça. Hein. La trahison, ça fait souffrir des gens qu'on a aimés et qui, du jour au lendemain, vous trahissent, vous abandonnent. Et la séparation, mal. Ça fait mal. Ça, c'est des choses qui laissent des traces, qui avec le temps, diminuent l'amour dans notre cœur. Dans tout ce que vous avez traversé, ça fait 10 ans, vous avez dit que vous êtes dans le ministère vraiment. Dans tout ce que vous avez traversé, avez-vous déjà envisagé de baisser les bras? Ou bien même avez-vous déjà baissé les bras, abandonné carrément, dire au Seigneur? J'ai déjà baissé les bras à plusieurs reprises et de temps en temps, on a tendance à vouloir baisser les bras. Moïse, à son temps, il disait, pourquoi tu me donnes la chair de ce peuple? Pourquoi? Moïse, les grands législateurs, il dit pourquoi? Jésus, à plusieurs reprises aussi, quand devant Gethsémane, il dit non, il voulait abandonner. Donc, si Jésus, si Moïse, si tous ces grands arrivaient à baisser les bras, je ne suis pas, moi, spécial. Donc, il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire non. J'aurais pu servir en tant que pasteur. Pas comme pasteur. Je peux servir comme un partenaire, je peux servir comme plusieurs reprises. Mais réconforté par certains enfants qui nous aiment, qui croient en nous, qui comptent beaucoup sur nous, et ça me donne la force de revenir sur les champs. Mais aussi, le poids de la grossesse que nous avons nous empêche de baisser les bras. Est-ce que vous vous trouvez assez aidé ou pas? Personnellement, je suis assez aidé actuellement. Est-ce que le pasteur a besoin de l'aide des gens ou bien Dieu seul suffit? Obligé. Moïse, comme je disais, Moïse avait besoin de Hur et d'Aaron. On a besoin de l'aide des gens. On a besoin d'être aidés. Nous ne sommes pas des omnipotents, nous ne sommes pas des omniscients. Donc on a besoin vraiment je crois à un leadership qui partage les pouvoirs. Un leadership qui fait que nous puissions porter les fardeaux ensemble pour que nous puissions arriver à destination. Donc, on a besoin. On a besoin. Et vous étiez en train de dire que vous avez abandonné plusieurs fois, enfin baissé les bras plusieurs fois. Plusieurs fois. Est-ce que vous pensez que ça va encore arriver ou bien aujourd'hui? Oui, je crois que ça peut encore arriver parce qu'on a affaire aux humains. Quand on a affaire aux hommes, les conflits sont inévitables. Et on ne peut pas envisager un conflit. On ne sait pas comment est-ce qu'on va réagir. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit. Ça fait partie de notre marche chrétienne. Des gens que tu aimes de tout ton cœur. Et demain, ils sont libres. Ils ne sont pas forcés. Je crois que le Seigneur ne nous appelle pas simplement à souffrir. Ah oui. Sinon, ça serait invivable. Exactement. Et est-ce que vous avez dans vos souvenirs des bons moments? J'ai des très bons moments dans mon ministère. Je voulais d'abord rebondir aussi par rapport à la souffrance. La souffrance dans les ministères aussi, c'est de trouver des amis. Des hommes de confiance auprès desquels on peut se confier. On trouve de plus en plus difficilement. C'est-à-dire des gens, des vrais chrétiens, auprès de qui je peux facilement ouvrir mon cœur, d'écouter. Mon frère, voilà, j'ai une faiblesse. Voilà, j'ai un sujet de prière. Si tu peux m'aider. On trouve de plus en plus difficile. Pourquoi on trouve? Est-ce que les gens ne prêtent pas l'oreille ou bien chacun pense à lui? Je pense qu'à nos jours, la conversion devient un peu plus compliquée. Il y a des fausses conversions de plus en plus. Il y a des gens qui ne sont pas circoncis, mais qui aiment les ministères, qui apprécient les ministères, mais qui n'ont pas croisé le Seigneur. Quand on croise Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui vient dans le cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu, justement, qui nous pousse à aimer l'autre. Mais de plus en plus, c'est difficile, quoi. La preuve, on ne prêche plus le salut. Jésus, on ne parle plus de lui. On parle de soi, on parle de ses avoirs, on parle de son Église, on parle de ses expériences. On ne parle plus de Jésus. Donc ça montre que dans les cœurs, Jésus n'a pas une place de choix. Donc ce qui fait que, comme Christ n'est pas là, on veut faire la vie chrétienne par les efforts humains. Et du coup, on n'arrive pas. Donc la faiblesse de son frère devient une arme pour le détruire. Donc nous voulons, par la grâce de Dieu, trouver des amis vraiment qui sont convertis, qui connaissent le Seigneur, qui aiment Dieu et qui portent les autres, qui soutiennent les autres. Mais, comme tu disais, il y a aussi des bons souvenirs de la marche chrétienne. Je pense ici
à mon épouse, par exemple, qui est convertie. Ah ouais. C'est pas une conversion ratée, c'est une conversion correcte. Je suis personnellement bénéficiaire de ça. Une vraie conversion. J'ai en face de moi une personne qui croit au Seigneur, une personne qui vit la vie chrétienne, qui est pour moi un modèle aussi. J'ai des souvenirs comme des amis d'Intil au Canada. Un homme que j'ai connu chrétien, que je sais qu'il est chrétien et qui demeure chrétien. Je pense à Freddy Mango par exemple. Ce sont des bons souvenirs de la marche chrétienne. Sanogo Mohamed, des gens qui nous font du bien, des gens qui sont restés les mêmes. Les statuts ont changé, mais les personnes sont restées les mêmes. Il y a pas mal de bons souvenirs. Le parent qui nous a encadrés dans le Seigneur et qui continue malgré l'âge qui avance, mais qui continue. Je prends des cas de papa, Jean-Baptiste Kindomba. Combien de générations cet homme prêche la parole et il prêche avec efficacité. On ne parle pas de 2 générations ici. Ouais. C'est un homme qui, depuis que je le connais, il est fort, il continue, il sert Dieu. Ce n'est pas un homme parfait. Il y a les hauts et les bas, mais c'est un homme qui est resté dans les champs ministériels, qui nous inspire. Donc il y a aussi des bons souvenirs dans cette marche chrétienne, à part des mauvais, il y a aussi des bons souvenirs. 10 ans de ministère, Pasteur Tati. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le ministère pastoral? Ce que j'aime le plus, c'est ce ministère d'abord, parce que je le fais avec beaucoup de passion. C'est les enfants que Dieu me donne et qui croient en moi, qui se soumettent. Et la manière à laquelle ils évoluent, ça me fait beaucoup plaisir. Ce que j'aime encore, c'est j'apprends beaucoup de la vie. Ce ministère nous donne la sagesse, nous aide à être au-delà de nos émotions à nous, parce qu'il faut gérer les vies des gens. On apprend beaucoup. C'est un retour extraordinaire. Extraordinaire. J'aime bien. Pasteur, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On a appelé, on est combattant jusqu'à la fin. Amen. Une des raisons pour laquelle nous faisons cette émission, c'est parce que nous voulons que les serviteurs de Dieu, qui sont nos aînés, quelque part, apportent des conseils à ceux qui doivent venir par après. Ouais. Pasteur, si je vous demandais d'apporter quelques conseils aux jeunes qui sont appelés au ministère pastoral, est-ce que vous aurez quelques conseils? Oui. Est-ce que vous pourrez juste regarder la caméra qui est face à vous et apporter quelques petits conseils à un jeune qui se sent aussi appelé dans un ministère pastoral? C'est Dieu qui appelle d'abord. Ce n'est pas un homme qui appelle. Les hommes reconnaissent, les hommes découvrent la grâce et puis utilisent la grâce. Personne ne va te bloquer, personne ne va t'empêcher de pouvoir devenir ce que Dieu a promis que tu deviennes. Donc, enlève de ton esprit déjà l'esprit, la mentalité comme quoi on va m'empêcher et bloquer. Et sois humble. L'humilité, c'est ce qui va te pousser à devenir grand demain. La soumission. Ne fais pas la rébellion parce que ce que tu fais aujourd'hui, on le fera demain pour toi. Un bon serviteur est celui qui s'est fait former aussi. La formation, elle est indispensable. J'aime dire, un homme qui n'est pas formé, il est déformé. Et s'il essaye de former les autres, il va les mal former. La formation, indispensable. La soumission, l'humilité. Un bon serviteur de Dieu doit être un bosseur. C'est un travail où il n'y a pas un maître derrière nous, mais il faut être un bosseur, un travailleur. Jésus, quand on voit son agenda, il était un travailleur, un bosseur. Obakar a dit, on peut dormir 8 heures, c'est les heures normales pour un homme. Mais le poids de la vision, le poids du travail m'empêche de dormir 8 heures. Un serviteur doit être stable. Il ne faut pas être emporté, il faut être stable. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir beaucoup d'amour au regard des autres. Il faut aimer les faibles, il faut aimer les forts, il faut aimer tout le monde. Et surtout, attendre ton temps. Et pendant ce temps, prépare-toi. Emmagasine la connaissance. Sois un homme qui aime la parole du Seigneur, un homme qui craint Dieu, un homme qui aime la prière et surtout avoir les oreilles qui écoutent. Les vocabulaires autour des oreilles, entendre, écouter, on le retrouve 1440 fois dans la Bible, dont 500 fois au Nouveau Testament. Ce qui veut dire, un bon serviteur est celui qui sait écouter, qui écoute Dieu, qui écoute les autres, qui s'écoute pour être efficace. Et au temps convenable, tu seras utilisé. Un homme qui était assis longtemps, lorsque le temps viendra, il sera debout et les autres vont s'asseoir pour l'écouter. Voilà, tu es appelé à un grand ministère, sache qu'il y a des aînés. Et les aînés méritent un respect, une considération, même si ton ministère est plus fort, plus puissant que eux.
il faut le respect pour les aînés. Et tu iras plus loin. En tout cas, merci beaucoup pour ce conseil. Merci, Stéphane. Je prie que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ouais, merci beaucoup. Ils sont très précieux. Et ils sont vraiment très précieux. En tout cas, merci. Oui, j'ai pris ma part. Amen, 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 amen. Dans la volée. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. En tout cas, merci d'avoir ouvert grand votre cœur. L'OJC vous dit merci. Nous arrivons à la fin et nous avons notre dernière partie justement qui consiste à répondre aux questions que contiennent les enveloppes. Et vous devez choisir une des enveloppes dont vous ignorez complètement le contenu. Wow. Quelle est l'enveloppe qui vous attire bien que ce soit la même chose? Je bascule du côté droit parce que comme Dieu a une main droite forte, je prends la main droite. Ou votre droite? Votre droite à vous. Ok, comme ça. Il s'agit de l'amour. Wow. Okay. Il y a des questions là-dedans. Donc il y a une question et puis 5 questions à compléter. Vous n'avez pas pu les préparer parce que vous le découvrez ici. La première question serait, quel est le plus bel acte d'amour que vous avez posé depuis le début 2017? D'avoir conduit Eva et Betty à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le plus beau cadeau déjà que j'ai cette année, c'est ça. D'avoir conduit 2 personnes à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un héritage qu'on ne pourra jamais comparer. C'est ça. Amen. C'est beau. Wow. Donc maintenant, il nous reste 5 questions à compléter. L'amour, c'est? Partager, c'est donner. L'amour n'est pas? Égoïste. Troisième, l'amour de Dieu me captive parce que? Il sait donner. Il Quatrième, n'a pas donné, il sait donner. ok. L'amour du péché? C'est la haine du mal. L'amour du péché. Oh. C'est l'inimitié, c'est la séparation avec Dieu. C'est l'éloignement avec le Seigneur. Et pour finir, les bienfaits de l'amour sont? Bannir la crainte, l'amour construit, l'amour édifie, l'amour supporte, l'amour console. C'est l'accomplissement de la loi. Amen. C'est Dieu. Le bienfait de l'amour, c'est cette nature de Dieu que nous développons et qui crée la paix dans le monde. C'est Dieu en nous, en miniature. C'est Dieu grand, puissant, qui se projette en nous, en fruit de l'esprit. Et lorsqu'on le développe, c'est la paix. C'est Dieu qu'on donne aux autres. En tout cas, on va bien finir sur l'amour. L'amour. En tout cas, encore merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. J'ai rêvé sur l'amour toujours pour clôturer. Ok. Dieu te tend la main. Dieu t'appelle tel que tu es. Il ne te condamne pas. Il ne te rappelle pas un péché. Il te tend la main. Il dit tel que tu es. Peu importe la dimension du péché que tu as commis, il te tend la main. Tu peux tout oublier. Tu peux être condamné, culpabilisé, rejeté. Tu peux penser que ce que tu as commis est un acte qui ne va jamais être pardonné. Mais laisse-moi te dire, tu es bien tombé. La main de Dieu, elle est là. Et cette main, c'est l'amour que Dieu te donne. Si Dieu a pardonné l'iniquité des hommes comme les Ninivites, avec les crimes qu'ils ont commis, ton cas, toi, n'est rien. Je clôture pour dire ceci. Todd était un homme qui buvait beaucoup. Un jour, sa fille de 8 ans était malade. On lui donne l'argent des médicaments, il prend l'argent, il achète l'alcool. Et sa fille était morte. Le gens du quartier achète la robe pour l'enterrement. Todd va aller jusqu'à la morgue, enlever la robe de sa fille pour échanger avec les verres de bière. Tous les gens disaient, cet homme ira à l'enfer. Un jour, l'amour de Dieu est venu jusque vers lui. Et Todd, aujourd'hui, est un puissant serviteur de Dieu. Peu importe ce que tu as commis, l'amour de Dieu est dans la main. Et que Dieu te bénisse. Voilà. Wow. En tout cas, merci beaucoup encore pour ce partage.
de cette vérité, pour avoir ouvert votre cœur. Merci beaucoup. Je ne crois pas que ça soit la dernière fois au sein de l'OGC. On reviendra. Je suis sûr. Voilà. Quant à moi, je tiens à vous dire un grand merci. Merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous souhaiterez partager également votre témoignage avec les jeunes qui nous suivent au travers de l'OGC. Vous êtes le bienvenu. Il suffit de nous écrire, de nous contacter. Merci de nous soutenir également par vos prières, par vos conseils. Que Dieu vous bénisse au-delà de ce que vous pouvez imaginer. À très bientôt sur OGC. Ciao. Ciao.